Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit rappel après plusieurs mois où on a effectué le cours sur l'Ashtanga Yoga et donc le Niyama. Dedans il y a 5 lignes de conduite. Si on compare avec le Yama c'est plutôt des règles universelles. Là ici on va revenir plutôt en soi pour aller purifier son corps et son esprit par des pratiques qui nous concernent personnellement, à l'intérieur. En fait, c'est des actions et attitudes positives visant à l'épuration personnelle. Donc ça s'applique plutôt au style de vie individuel. Donc Socha, la pureté. En fait, ça concerne la propreté physique qui va bien aller au-delà du corps palpable. Donc c'est aussi dans les paroles et les actions du yogi pour les amener vers une pureté en fait. Donc voilà, pour la propreté du corps, il va y avoir les kriyas, toute une série de kriyas qui va être pratiquée. Donc il y a, pour en citer quelques-uns, il y a le nettoyage de toute la sphère ORL, avec la bande, avec le tuyau qu'on passe dans les narines, etc. Il y a en fait toutes les formes de kriya. Hein. Là, dans le bouquin de Tara Michael, donc Introduction aux voies du yoga, eh bien, voilà, le régime du yogi doit être essentiellement sattvique. Sont recommandées plus particulièrement les céréales, blé, riz, orge, etc. Toutes les formes de lentilles, lait, beurre clarifié, donc le ghee, et tous les produits laitiers, les fruits, le miel, les légumes en forme de fruits et la pure eau de pluie. En fait, les nourritures excitantes et violentes, elles sont appelées rajasiques, et celles qui sont altérées, corrompues et même simplement conservées, c'est tamasique. Santosha, le contentement. Ça veut dire se contenter de vivre en fait aussi bien la douleur que la tristesse avec une équanimité. Donc si vous avez déjà suivi les enseignements en allant dans un centre Vipassana ou de Goenka, il en parle beaucoup de l'équanimité. Donc cette stabilité en fait, ça permet de ressentir la joie du bonheur et la douleur de la tristesse sans s'attacher ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester avec ça et s'y accrocher. On va le laisser passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas la joie ou qu'on ne ressent pas la tristesse. On la ressent. Ok, tiens, je sens la tristesse, je me laisse traverser par cette émotion. Et finalement, elle a autant d'importance qu'une autre. Et ici, ils nous disent le contentement et la capacité du yogin de tirer toujours une plénitude de joie de ce qu'il a et de ce qu'il est, sans aucune épreuve extérieure ni aucune difficulté intérieure qui ne puisse lui ôter sa sérénité. Il doit apprécier ce qu'il a, trouver sa suffisance dans le peu qu'il possède. C'est joli, hein? Ça vaut le coup. Tapas, l'austérité dans la joie, aussi dit l'effort sur soi. En fait, ici, ça touche beaucoup à la détermination, en fait, l'autodiscipline du soi pour en fait construire un corps et un esprit fort. Voilà, fort et je dirais même fort et constant. Tapas, en fait, ça signifie chaleur. Et en fait, par la pratique du tapas, le yogi, il va vers la libération, en fait. La libération et la maîtrise de l'esprit par le biais d'une austérité qui s'impose, mais voilà, qui s'impose, c'est-à-dire de lui-même. Vous voyez, quand moi j'ai été me baigner dans l'eau froide sous la guidance de Maurice Daubard, et ben j'étais pas obligée. C'est moi qui ai décidé d'aller faire cette expérience pour renforcer mon corps. Et du coup, ça a renforcé mon esprit.
C'était une super expérience de sudation qui peuvent être considérées comme tapas. Le jeûne aussi. Voilà, il y a plein d'expériences qui amènent à pratiquer l'austérité dans la joie, l'effort sur soi. Ils disent il faut être prêt à supporter toutes les difficultés rencontrées, accepter l'effort sur soi et même le sacrifice qu'implique l'exigence de demeurer immobile dans une même position, de rester silencieux, de s'appliquer à toutes les disciplines requises. Svadhyaya, c'est difficile à dire ce terme, c'est la connaissance des Écritures, c'est toutes les études relatives à la pratique spirituelle de chacun. C'est vraiment finalement de remplacer l'ignorance par la connaissance. Si on lit les textes des Yoga Sutras ou de Patanjali, du coup c'est intéressant parce que les premières fois qu'on lit, on comprend sur une certaine échelle en fait une strate spécifique, et puis je sais pas, quelques mois plus tard on le relit et puis on comprend quelque chose de nouveau dans ces phrases. C'est comme si on va de plus en plus en profondeur selon comment on avance sur son chemin spirituel en fait, et bien du coup on capte d'autres messages. C'est intéressant. Alors Ishvara Pranidhana, dévouement envers Dieu ou bien la consécration à Dieu. Alors moi j'ai envie de changer un peu ce terme Dieu parce qu'il a été souvent comme bafoué ou connoté dans notre... Là j'ai envie de changer Dieu par amour. Amour avec un grand A. Vous voyez la création en fait. Ce qui nous a créé et finalement ce que nous sommes aussi intérieurement. Donc c'est vraiment ce dévouement envers en gros l'univers, quoi. La dévotion et l'abandon au Seigneur, donc à la création, à l'amour, fait partie intégrante du yoga depuis ses débuts. Il est reconnu que les actions reflètent la personnalité de l'homme mieux que ses paroles. Quand un yogi dédie tous ses actes au Seigneur, la divinité se reflète en lui. Et en fait, c'est vrai que si on libère cet acte égotique en fait, de pratiquer juste pour soi, pour par exemple un mal de dos ou autre, c'est une attente plutôt concentrée sur soi en fait, sur son corps ou sur son mental. Il y a une attente vraiment particulière. Et là, on nous dit de se dévouer. En fait, notre pratique, elle peut être pour l'univers. Donc, ça prend complètement une autre dimension, en fait. C'est sûr que si je fais mes pratiques de salutation au soleil, en fait, et que je les offre au soleil, vous voyez, eh bien, ça a une autre dimension que si je les fais pour réveiller mon corps, etc. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux en même temps, ce qui est génial. Parce que de toute façon, on fait partie de l'univers. Donc on est indissociable de cet univers. Vous voyez, on fait partie de cet univers. Pratique dédiée là à l'univers. Et voyez un petit peu ce qui se passe. La différence que ça fait quand je pratique pour mon corps ou quand je pratique pour l'univers. Voilà, petite expérience. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de cet Ashtanga Yoga. Salut, bonne journée.